c'est le tirage que tu dois écouter en ce moment. D'accord? La carte que j'ai tirée, c'est le serein. D'accord, la carte du 58. Alors, quand nous regardons cette carte, on voit cette femme-là qui est en train de... qui est, qui est à côté d'un arbre, qui est en train de avoir une méditation consciente. C'est ce qui me vient. Hein? Je transmets les messages qui me viennent. Et à côté, il y a une source d'eau. Regardez bien. Cette carte, elle est en train de nous dire, quand on parle du serein, il y a la montagne, il y a l'arbre, il y a l'eau, la source d'eau. On a eu une nouvelle lune en Capricorne. Et vous savez que souvent que le Capricorne, c'est le signe le plus endurant. C'est le signe qui veut aller chercher, qui veut être stable socialement. D'accord? Dans la carrière, il est concentré sur la carrière. C'est quelque chose de extérieur à nous. Et avec cette carte, je suis en train de comprendre autre chose. Cette carte, elle est en train de me dire, l'arbre qui est là, vous voyez les feuilles, qui a pris du temps à devenir cet arbre. Cette montagne, au fond, qui a pris du temps pour devenir une montagne. La lune en Capricorne, c'est l'endurance. C'est faire des choses de fois que les autres ne voient pas. C'est plus un travail intérieur. Parce qu'il faut s'enraciner. La source d'eau, l'eau, elle est toujours là. C'est la source d'eau en nous. C'est cette sérénité qu'on va aller chercher en nous. Bien sûr que nous vivons dans un monde où on doit tous se ressembler, on doit tous faire pareillement, on doit avoir les mêmes vêtements, le même maquillage, la même carrière. Mais on vous demande ici de vous retirer en vous, de aller puiser cette source d'eau en vous pour chercher cette sérénité. Ça me fait penser un peu à cette image qu'on voit toujours de l'iceberg là. L'iceberg qui est au fond, on voit comment c'est beau, c'est brillant, et on voit seulement à la surface, on voit seulement cette petite embout là de l'iceberg. D'accord? Ça me fait penser à ça. Ça me fait aussi penser au concept de, des émotions à l'intérieur de nous et comment on réagit à l'extérieur de nous. Ça me fait beaucoup penser à cela. Donc, soyez un peu léger ici. Soyez léger. Laissez partir des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Laissez couler les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses où vous n'avez pas le contrôle. Cherchez à vous concentrer sur vous. Rapportez l'attention sur vous pour atteindre cette paix-là, cette sérénité. Parce que j'ai tiré la carte des 60 qui est de porter des limitations. D'accord? Et quand on voit la carte du 58, on a le yin et le yang. Le yang, le yang. Donc, la base, elle doit être à l'intérieur de vous. Travaillez sur votre yang, sur votre partie masculine, d'accord? Et revenir sur sa partie féminine. On a le 5. Le 5, c'est quelqu'un qui veut sortir de l'emprisonnement, sortir de cette prison, sortir, aller découvrir le monde. Hein? Le 8, c'est plus un signe intérieur. C'est plus le signe, c'est de l'infini, c'est la richesse. C'est la richesse, d'accord? Le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. On est sur le 13, le fameux numéro 13 qu'on dit souvent que les Illuminati utilisent. Mais c'est un signe aussi puissant. Parce qu'on va dans le 1 et le 3. On est sur nous-mêmes et on va dans la communication. La communication intérieure qui va sortir vers l'extérieur. On va vers les autres. Mais pour aller vers les autres, de fois, il faut se connaître. Pour apporter des limites, parce qu'on sait que la source là, nous la puisons en nous. C'est en nous que nous puisons cette source. Pour comprendre les autres, il faut que nous nous comprenions. Pour ne pas trop nous adapter comme l'eau. Vous voyez cette eau, l'eau, de fois, prend trop... l'eau prend la forme
dans l'objet où vous lui mettez. D'accord? Si je mets l'eau dans une tasse, elle va s'adapter à la tasse. Arrêtez de trop vous adapter aux gens. Ou avant de vous adapter aux autres, soyez conscient de votre source d'eau. Soyez conscient que vous n'avez pas seulement la forme de cette calebasse, d'accord? Parce que vous êtes infini, en fait. Vous avez le 8 et le 6, c'est dans l'harmonie. Soyez harmonieux avec vous-même. Parce que cette sérénité, oui, vous pouvez acheter des choses. Oui, vous pouvez avoir la maison. Oui, vous pouvez avoir la famille. Oui, vous pouvez aller chercher la carrière qu'il faut. Mais si au fond de vous, vous n'avez pas cette sérénité, vous n'avez pas cette harmonie, cette peur, vous allez toujours être troublé, vous allez toujours être en insécurité. D'accord? Soyez ancrés comme cet arbre, comme cette montagne, comme ces collines-là, que vous êtes une source, vous êtes même l'abondance, vous êtes même la paix, vous êtes la sérénité. Soyez, allez-y travailler sur comment on dit encore ça, l'autoconscience de vous-même. L'autoconscience de vous-même. Ça, c'est ce qu'on appelle le développement personnel. D'accord? Parce que quand vous vous connaissez, j'ai tiré cette carte de l'obstacle. La carte de l'obstacle est sortie. Vous devez comprendre que la vie, elle ne sera pas toujours aussi sereine que ça. Il y aura des moments où vous aurez des obstacles. Il y aura des moments où vous allez traverser des difficultés. Il y aura des moments où vous voulez vous concentrer sur une carrière, mais vous n'avez pas à avoir cette carrière. Ou vous avez la carrière, mais vous n'avez pas la famille. Vous avez la famille, mais vous n'avez pas des ressources. Voilà. Il y aura toujours des choses qui vont vous troubler de l'extérieur. Parce qu'on voit la difficulté, elle est extérieure à nous. D'accord? Mais dans cette difficulté, si vous avez travaillé en amont votre paix, votre sérénité, que vous savez que vous êtes la source même, vous allez mieux affronter vos difficultés. Vous allez mieux marcher dans ces ravins. Même si la route, elle est divisée, vous allez savoir quelle route emprunter parce que vous allez vous écouter. Parce que vous pouvez vous adapter. Comme cette calebasse, vous pouvez vous adapter. D'accord? Vous saurez quelle route il faut prendre. Parce que vous entrez d'abord au fond de vous pour comprendre où aller, pour savoir où aller. D'accord? Donc, l'obstacle ici n'est pas... c'est quelque chose qui peut vous arriver même aujourd'hui ou demain parce qu'on a le 3 ou ce sera avec des gens. La difficulté peut être avec les autres parce qu'on a eu le 3 aussi. Mais lorsque vous connaissez, vous allez savoir quelle image vous projetez sur les autres. Et on a le 9. Le 9 est en train de vous dire que ces difficultés vont finir. Elles ne vont pas rester éternellement. Elles ne vont pas rester éternellement. Et on a le 9, le 10, le 11, le 12. On a le fameux numéro 12 qui est que vous êtes guidé. Peu importe la route que vous allez prendre, vous êtes guidé. Laissez-vous guider. Et qui va nous donner le 3, on est sûr, on repart sur la communication. Cette communication avec soi, cette communication interne. Pour savoir où aller. D'accord? Alors, moi, je vais m'arrêter là. Et si vous avez besoin de consultation, il y a tout dans ma barre de description. Vous allez-y regarder ma chaîne YouTube et avec tout ce que j'offre. Voilà. Et prenez soin de vous. Au revoir.